Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Temps d'un week-end. Un lundi, et oui, tout simplement parce qu'hier Roxinelle n'a pas eu le temps de poster ses questions. Bon, je vais pas lui en vouloir. Hein. Alors, donc, le thème de ce week-end, enfin bon, le week-end dernier, enfin bref, c'était un livre qu'on a reçu en cadeau. Alors pour les vieux samedis, instinctivement je savais lequel j'allais prendre, parce que bon, c'est vrai qu'en livre qu'on m'a offert, il y en a très peu que j'ai lu. Alors je vais vous montrer lequel que c'est après. Mais par contre pour les dimanches de demain, j'étais un peu sur le coup. Je me dis bon ça va être facile, je vais prendre un des nombreux livres que j'ai reçus lors des swaps. Mais après je me suis dit oh, et attends, c'est un peu trop facile, et j'ai bien relu le thème et ils disent en cadeau. Donc même si voilà, les swaps, c'est sûr, on nous offre des livres entre autres, mais voilà, j'ai vraiment voulu prendre au mot, et qui dit cadeau, dit Noël, anniversaire, et moi je me suis plus, oui c'est bizarre que je me suis pas dirigée vers les livres qu'on m'a offert pour Noël, enfin pour les swaps de Noël. Non, instinctivement je me suis tournée vers, vers un des livres qu'on m'avait offert lors de mon anniversaire de cette année. Ouais. Alors donc pour les vieux samedis, alors j'ai pris J'aime pas le lundi de Jérôme Lambert. Alors les petites questions: qui vous l'a offert et pour quelle occasion? Eh ben c'est Jérôme qui me l'a offert lui-même. Comme vous savez, j'avais un contact avec lui. Et si vous avez vu la vidéo où comment dire, je racontais comment je l'avais découvert, comment c'est venu, qu'on s'est mis à comment dire, à s'échanger des mails. Ouais, pardon, je cherchais le mot. Voilà, il m'a envoyé pas mal de livres, la plupart du temps en avant-première, dont J'aime pas le lundi. Alors, donc, et pour quelle occasion? Je vais reprendre mes petites notes, parce que voilà, dans mon classeur, à chaque fois que j'ai fini de lire un livre, même à chaque fois que j'en achète un, ou qu'on m'en offre un, j'écris tout le temps, comme je vous avais expliqué, j'écris tout le temps comment je l'ai découvert, pourquoi je l'ai acheté, ou à quelle occasion on me l'a offert, tout ça, blablabla. Alors, donc, J'aime pas le lundi. Alors, je vais vous lire la petite intro. Le mercredi 30 décembre 2009, à 20h20, j'ai discuté avec Jérôme, où il m'a appris qu'il sort un roman au printemps à l'école des loisirs, avant de m'inviter à lui envoyer mon adresse postale par mail, afin qu'il puisse, avec plaisir, me l'envoyer. Je vais continuer. En attendant, j'eus pris connaissance de ce livre dont il m'avait annoncé qu'il commençait à l'écrire le vendredi 30 janvier 2009, lors de notre discussion, seulement le samedi 6 janvier 2010, à l'occasion de la publication du catalogue Mouche, 1000 bulles, 9, médium document théâtre, classique chute, printemps 2010, sur le site de l'édition École des loisirs. Lorsque je lus le titre, j'ai eu comme un déclic. Alors j'ai ressorti une interview de Jérôme que j'avais trouvée sur internet, et où à une réponse il raconte qu'il a écrit en un week-end l'histoire d'un petit garçon qui n'aime rien dans la vie. Mais je n'avais jamais trouvé, jusqu'ici, l'occasion de lui en parler lors de nos discussions. Je le reçus le samedi 6 mars 2010. Voilà. Alors ensuite, donc ça répond un peu à la seconde question. Ouais. Connaissez-vous le livre avant de le recevoir, ou ça a été une découverte? Je le connaissais, oui, parce que voilà, comme je le dis là dans ma petite intro, oui, j'avais lu donc une interview de lui qui racontait que, parce que voilà, je crois qu'on lui avait demandé combien de temps ça lui mettait d'écrire un livre, sachant qu'il a quand même un métier à côté, un vrai comme il dit, donc il est documentaliste si je ne me trompe pas, donc à l'école des loisirs. Et donc ça lui met 1 an pour écrire un livre, mais voilà, un jour, en week-end, il avait écrit cette histoire d'un garçon qui n'aimait rien dans la vie. Donc voilà, quand j'avais pris donc connaissance de J'aime pas le lundi, tout ça, quand j'ai lu son résumé, ça avait fait un petit tic, et je lui ai demandé tout ça, et donc en quelque sorte, oui, je peux dire que je le connaissais avant de le recevoir.
Alors, l'offririez-vous, donc la troisième et dernière question, l'offririez-vous en cadeau à votre tour? Alors, que je vous explique. En fait, donc je vous mettrai le lien de ma critique, donc de J'aime pas le lundi. J'avoue, j'ai eu beaucoup de mal comment dire, au début j'ai eu beaucoup de mal parce que voilà, quand on chattait, il m'avait dit qu'il avait changé son style, c'était quelque chose de plus léger. Alors, et je l'ai vraiment ressenti au début, c'est pour ça qu'en fait je l'ai... Voilà, les livres de Jérôme, c'est vraiment les rares, si ce n'est les seuls livres que dès que je les achète, ou en l'occurrence les reçois, je les lis tout de suite. Mais celui-là, J'aime pas le lundi, voilà, finalement, je l'ai vraiment lu 3 mois après, si je me trompe pas, après l'avoir reçu. Et parce que voilà, au début... j'ai eu beaucoup de mal, je me disais mais c'est pas possible, non enfin c'est vraiment Mardi Maudit que j'ai eu plus de mal, d'ailleurs je l'ai toujours pas lu, mais je me prévois très bientôt. Non mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître son style, tout ça, mais après... voilà, après j'ai fait une pause parce que j'avais découvert donc Ranello et Buffollet, une paire d'amis, et d'ailleurs oui, c'est aussi un des livres que j'ai tout de suite lu après l'achat, et donc voilà, j'ai fait une pause de 4 jours, le temps de lire les 4 petites histoires de Ranello et Buffollet, et je trouve que ça m'a été bénéfique, voilà, ça m'a fait du bien cette petite pause de 4 jours, parce qu'après je l'ai vraiment bien enchaîné, bien dévoré, et ouais, c'est vrai que c'est un bon petit livre. Bon, j'avoue, c'est pas mon préféré de Jérôme. C'est vrai que je préfère au loin, donc dans la collection, l'édition L'école des loisirs, je préfère au loin Tous les garçons et les filles. Mais voilà quoi. Bon. S'il a voulu changer de style, non mais bon, ça reste toujours mon auteur préféré. Donc pour en répondre à la question, donc l'offrirez-vous en cadeau à votre tour? Oui, parce que je trouve quand même c'est un petit livre agréable à lire. Je sais que j'avais souhaité qu'il y ait une suite, et donc ça a été le cas, et d'ailleurs il va y avoir aussi un 3e tome. Je sais pas si ça va être une trilogie, je sais pas, ou c'est ce qu'il va faire tous les jours de la semaine, je sais pas. Mais par contre, voilà, si vous voulez découvrir Jérôme Lambert, et donc... parce que voilà, j'ai pas envie que ça vous fasse comme moi, j'ai pas envie que vous l'ayez découvert avec donc Tous les garçons et les filles, ou alors ces livres un peu plus adultes, comme il dit, donc édité à l'édition de l'Olivier. Ouais, je crois que j'avais dit une bêtise. Donc qui est La mémoire neuve et Finn Prescott. Donc voilà, si vous le découvrez par ces livres-là, peut-être ça vous fera comme moi, peut-être que vous sentirez qu'il y a quand même une certaine différence, peut-être que vous aurez du mal à accrocher comme moi, enfin je sais pas, je dis ça, je vous le souhaite pas, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, comme on dit, je dis ça, je dis rien, enfin bon bref, non mais bon, c'est vraiment un sympathique roman. Je sais, dans ma critique, j'ai mis que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait apporté une bouffée de bonheur. Comment dire, voilà, la dernière fois que j'avais lu, enfin je parle à l'époque où j'ai lu J'aime pas le lundi, hein. La dernière fois que j'avais lu donc un livre comme ça qui m'avait autant fait rire, bon celui-là il m'a pas fait autant rire, mais voilà, j'ai souri. Si, il y a des petits passages que j'ai ri, mais ça n'a pas été le fou rire que j'avais eu avec l'excellent Journal d'un garçon de Cola Gilman. Mais voilà, les livres que j'ai lus après Journal d'un garçon, ils étaient pas nuls, non, loin de là, mais c'était pas... les sujets étaient plus graves. Et donc voilà, ça m'avait fait plaisir de relire un livre, voilà... assez drôle, et qui m'a apporté comme ça une bouffée de bonheur. Donc vraiment, oui, c'est un bon petit livre. Bon, j'avoue, c'est peut-être pas le plus mémorable du livre de Jérôme Lambert, maintenant que je vous en parle. Mais bon, voilà quoi, quand on aime, hein. Voilà. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Alors ensuite, pour les dimanches de demain, j'ai pris donc Une année étrangère de Brigitte Giraud, donc que j'avais acheté, n'importe quoi. Donc
Donc j'avais reçu dans mon colis, donc j'ai reçu mon colis donc d'anniversaire, donc du swap anniversaire, la seconde édition. Je l'ai reçu le samedi 12 janvier et bien évidemment je l'ai ouvert le lendemain puisque c'est mon anniversaire le 13 janvier. Et donc c'est Bavardélique. J'essaierai de voir si elle a un blog pour vous mettre le lien en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et donc, c'est elle qui me l'avait offert. Je sais plus du tout où est-ce que je l'avais découvert. Bon, bref. Donc, voilà, oui, c'est elle qui me l'a offert. Pourquoi elle ne l'avait toujours pas lu? Bah, tout simplement parce que, comme je vous dis, hormis les livres de Jérôme ou des livres comme ça... je dirais pas que c'est l'exception qui fait la règle, mais il y a très peu de livres que j'ai lus tout de suite après les avoir achetés. Bon bah il y a Une paire d'amis, donc d'Arnold Lobel. Je sais qu'il y avait le Gasoline Café de... je sais plus son nom. Je sais plus parce qu'en fait elle a un pseudo, elle s'appelle Hortense Cortex. C'est celle qui a, donc sous ce nom Hortense Cortex, pardon, elle a écrit Mauvais garçon, si je me trompe pas, Garçon manqué, pardon, heureusement que j'ai vérifié. Donc voilà, et donc c'est vraiment les seuls livres, aussi loin que je me souviens, c'est vraiment les seuls livres que j'ai lus tout de suite quand j'ai acheté. Bon, bien sûr, il y a eu également l'excellent Sa Majesté des Mouches, mais c'est pas pareil, ça c'était pour que je le lise en cours. Et en fait, pourquoi bon, ça a toujours été, hein, c'est toujours le cas. Je vois mes collègues à France, enfin mes anciennes collègues de France Loisirs, elles me charriaient tout le temps avec ça, parce qu'un jour je leur avais dit, parce que voilà, elles voyaient que comme je suis également adhérente à France Loisirs, elle voyait que j'achetais des livres et elle me demandait une semaine après si j'avais commencé à le lire, si j'avais fini, s'il était bien, tout ça. Et je leur disais non, que j'avais toujours pas lu. Et je leur avais dit que moi, je lis jamais le livre tout de suite après avoir l'acheté. Et en fait, c'est vrai, je me dis, j'ai toujours fait ça, ça a toujours été ainsi, voilà quoi. Mais je me demande si c'est pas le fait que, parce que voilà, pendant une période, quand j'ai découvert, quand j'ai acheté toute la collection de Rouge Muraille, voilà, j'ai enchaîné vraiment jusqu'au le tome 3 de Le Fils de Luc. J'étais vraiment à la moitié. Et voilà, en même temps, voilà, ça m'empêchait pas d'acheter des livres. Et j'ai acheté, c'est ma mère qui me l'avait acheté. Je lui avais demandé, elle m'avait acheté deux livres de Gudule, donc La vie à reculons et L'immigré. Et voilà, La vie à reculons, j'avais tellement entendu, enfin lu, des bonnes critiques, comme quoi il était très émouvant, on pleurait à la fin, tout ça, parce que bon, ça évoque le thème du sida. Ouais, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, et puis il faut dire que voilà, ça a été vraiment une déception. Pardon, voilà. Et moi, c'est très rare quand même que je lis deux livres en même temps. Et donc, j'ai arrêté, comment dire, au beau milieu du tome 3, donc de Le Fils de Luc, voilà, pour lire, comment dire, La vie à reculons, qui a été vraiment une déception. Et depuis, j'ai pas repris Rouge Muraille. J'aspire, j'espère, enfin voilà quoi, j'espère qu'un jour je reprendrai. C'est vrai, c'est pas l'envie qui me manque, mais voilà, j'attends vraiment d'avoir retrouvé un bon rythme de lecture. Et c'est pour ça, je pense que j'ai tellement mauvais souvenirs que voilà, que à cause de ça, voilà, que j'ai arrêté d'un coup de lire Rouge Muraille. Je pense que c'est suite à ça que je lis jamais le livre tout de suite après l'avoir reçu ou l'avoir acheté, parce que voilà, peut-être voilà, tellement mauvais souvenir que dès que je les lis, alors que j'avais tellement hâte et que finalement j'ai été déçue. Donc voilà pourquoi Une année étrangère, je ne l'ai toujours pas lu. Et pour en finir en petite anecdote, pourquoi j'ai choisi celui-ci, parce que comme je vous dis, pardon, j'en ai quand même reçu d'autres lors des swaps anniversaires. Et tout simplement parce que l'autre jour je l'ai pris, et parce qu'en fait après avoir vu
le sympathique Bon Baiser de Bruges. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la critique. Voilà, comme ça se passe à Bruges, je suis tombée amoureuse de cette ville. Donc voilà, j'avais envie de lire un livre voilà, qui me fasse voyager. Et j'ai pris une année étrangère. Et puis je commence comme ça à le parcourir, puis je vois qu'en plus ça se passe en hiver, tout ça, puis comme vous savez, moi des fois hein, j'ai ma période de le cœur et l'esprit à Noël, l'hiver, tout ça. Enfin bon, bref. Donc voilà pourquoi, comme c'est celui-là que j'ai sorti dernièrement, voilà pourquoi j'ai pris une année étrangère. Voilà, bon j'arrête de papoter, surtout qu'il y a certaines choses, ça se trouve je vais vous relire dans d'autres vidéos, donc voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et puis moi je vous retrouve s'il n'y a pas... Non, parce que le Top 10 Tuesday ne m'inspire pas cette semaine, décidément ça fait longtemps qu'il m'a inspiré. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres vidéos genre enfin pas vidéo, mais si par exemple je découvre pas de tag d'ici là, voilà quoi, je pense pas que je vais vous revoir d'ici ce week-end, enfin dimanche. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine.